Il est l'heure, Stéphane, l'heure de la panna cotta. Olivier Poulsella, il nous raconte l'origine de cette recette typiquement italienne. Je suis sûr, Stéphane, que quand vous allez manger dans un restaurant italien, une pizzeria, vous prenez toujours une panna cotta en dessert. C'est bon. Et derrière la pizza, c'est vrai que c'est toujours pour finir en beauté, quoi. Mais détrompez-vous, la panna cotta n'est pas une préparation aussi riche qu'on pourrait le penser. Il y a dans la panna cotta effectivement un peu de crème, mais pas forcément beaucoup, et je vous donnerai tout à l'heure une recette de panna cotta assez light, mais surtout il y a un gélifiant, et c'est beaucoup moins riche par exemple que, vous savez, les petites pots à la crème qu'on mange plutôt chez nous en France là pour le coup, des crèmes prises avec des œufs, avec des jaunes d'œufs, et qui sont beaucoup plus riches que n'est une panna cotta. Alors le panna cotta, c'est évidemment l'un des... quitte à me fâcher un peu avec eux, l'un des rares très grands desserts italiens. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas tant que ça, en tout cas pas autant que chez nous. Et avec le tiramisu, c'est en général ce qu'on nous propose en fin de repas. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça. C'est un plat qui serait a priori originaire de la région des Langhe, qui se situe dans le Piémont, dans le nord de l'Italie, et qui aurait vu le jour au 19e siècle. Alors on l'attribue, mais sans être tout à fait certain, à une cuisinière hongroise qui aurait réalisé cette recette pour en fait utiliser des excédents de lait. Alors la panna cotta de l'époque n'était pas tout à fait celle d'aujourd'hui, et vous allez le voir. D'abord, il n'y avait pas de sucre, parce que le sucre était un produit très rare et très cher, et que dans les campagnes italiennes, on n'en avait pas. Mais surtout, on n'avait pas de gélifiant tel qu'on l'a à l'heure actuelle. Mais pas d'agar-agar. Non, on n'avait pas d'agar-agar. Et donc, on utilisait un bouillon d'arête de poisson ou éventuellement d'eau de veau, parce que en concentrant les bouillons de ces deux produits, on obtient de la gélatine, une gélatine naturelle d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gélatine. Mais sans goût de poisson ou de viande. Malheureusement, je pense qu'à l'époque, on n'avait pas tout à fait les méthodes pour tout enlever. Bref, c'était pas une panna cotta très funky. Alors, on avait beau mettre dessus un petit peu de coulis de fruits, on était quand même loin du dessert qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a des premières mentions aussi en 1879 dans un des livres de cuisine italienne de l'époque, qui parle d'un latte inglese et un lait anglais. Mais alors, la recette était là aussi différente, puisqu'apparemment, il y avait des œufs dedans, des jaunes d'œufs, donc c'est pas tout à fait la recette de la panna cotta. Traditionnellement, on prépare, non pas comme chez nous, des petites panna cotta individuelles, mais c'est des grands plats dans lesquels on coupait des tranches qu'on vous servait, et ensuite on les agrémentait généralement de coulis de fruits rouges. Moi, je vais vous donner deux idées de panna cotta. Alors la première, c'est une panna cotta légère pour Stéphane et Mathieu, peut-être aussi. Je pense que notre ami David n'a pas vraiment de problème de... Oui, mais il fait attention quand même. Je fais attention, mais on a mangé des plum cakes à 400 calories les 100 grammes l'autre jour. Donc, on est bien sorti quand même. Alors pour une panna cotta légère, on va utiliser de la crème liquide allégée, de la crème légère, on en trouve, et un peu de lait entier, de la gélatine, donc 40 centilitres de crème liquide, 10 centilitres de lait, ça nous fait 50 centilitres en tout, 3 feuilles de gélatine, un peu de sucre, 50 grammes, et une gousse de vanille. C'est hyper simple à faire. On porte le lait et la crème à ébullition, on récupère les graines de vanille, on fait infuser tout ça pendant une vingtaine de minutes, on réchauffe, on rajoute le sucre, on fait tremper la gélatine dans l'eau, on les sort, on mélange tout, et puis il n'y a plus qu'à couler ça dans des petits verres ou dans un grand plat comme on veut. On laisse prendre au four, il y en a pour à peu près 2 heures, de manière à ce que cette préparation soit prise et que vous ayez la texture souhaitée. Et puis rapidement, si vous voulez faire une version salée de la panna cotta, vous pouvez... Avec des arêtes de poisson. Vous enlevez évidemment la vanille, mais vous remplacez le sucre par du parmesan. Et là, vous allez avoir une crème goût parmesan, que vous allez saler très légèrement, et que vous pouvez par exemple accompagner d'un coulis de tomate. Et ça vous fait plutôt une entrée. On a la texture de la panna cotta, le goût du parmesan, le coulis de tomate, un petit peu de basilic par-dessus. Et là, je pense qu'on a une entrée assez sympa. Quelle imagination. En même temps, j'ai tellement faim, je boufferai n'importe quoi. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.